En ce soir du 21 août, l'arrivée des pèlerins anime petit à petit la ville de Beaurain. Chacun se prépare pour la fête du lendemain, celle de Marie-Reine. Cette fête, dans le sillage de l'Assomption, fut instituée par le pape Pie XII en 1954. Mais déjà au Moyen-Âge, les artistes représentaient Marie portant une couronne royale. Une couronne royale pour la mère de celui qui fut le Christ roi. Ce soir, c'est le pôle jeune qui anime les pèlerins rassemblés autour de l'aubépine. Ensuite, c'est au rythme des cantiques et des ave que Monseigneur Van Cotem, évêque du diocèse, emmène la procession traditionnelle à travers les rues de la ville et du Castel Sainte-Marie. Il invite ainsi les paroissiens et les passants à rejoindre le cortège. C'est elle qui nous conduit vers Jésus. Donc elle n'est pas au centre de l'évangile, ça c'est le Christ bien sûr. Mais aux noces de Cana, dans ce beau récit au début de l'évangile de Jean, c'est elle qui dit « faites ce qu'il vous demande ». Et c'est ça son message. C'est pourquoi elle est importante pour le chrétien, parce qu'elle est, je dirais, la voie vers le Christ. Le lendemain 22 août, les pèlerins toujours plus nombreux se retrouvent autour du cardinal Joseph de Kessel pour la célébration solennelle de la fête de Marie-Reine. À Beaurain, c'est également la fête du cœur immaculé de Marie. Oui, donc chaque année on accueille énormément de monde, les 21 et 22 août à Beaurain, 1500, 2000 personnes. Donc de tous horizons, français, belges, hollandais, allemands, de plus loin. Et la piété populaire, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Personnellement, on cherche beaucoup de voies pour parler de Dieu, évangéliser. Aujourd'hui, on invente plein de choses. Et là où il y a le plus de monde, c'est dans les lieux de piété populaire. C'est là qu'on rencontre vraiment le monde, et beaucoup de monde, et des jeunes, et des gens pauvres, des gens qui posent des questions, des gens qui sont en recherche de quelque chose, mais ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas toute la culture, ils n'ont pas le jargon, toujours de l'Église catholique, mais avec un caillou, avec une bougie, avec une petite intention de prière, ils adressent leur prière à Marie, et Marie, elle écoute. L'après-midi, les pèlerins se rassemblent au Castel Sainte-Marie pour le départ de la procession de la bénédiction des malades. Un soleil généreux accompagne la descente du Castel jusqu'au jardin des apparitions. Qu'est-ce qu'elle vous apporte pratiquement dans votre vie de tous les jours ? Du réconfort, je dirais dans les épreuves, elle est présente, je la prie souvent par le rosaire, donc voilà, quasi tous les jours. Elle m'aide dans mes épreuves, oui, tout à fait. Marie, elle est présente comme quelqu'un de la famille, comme quelqu'un qui vit à mes côtés. Et je la prie souvent et souvent j'ai des réponses. C'est la présence d'une maman. Ah, qu'est-ce qu'elle m'apporte ? D'abord un équilibre dans ma vie de femme, d'épouse et de chrétienne. Vraiment, elle est en chemin avec moi. La bénédiction des malades est particulièrement empreinte d'une atmosphère de ferveur et de dévotion. À Beaurain, elle est apparue à des enfants. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle dirait à nos enfants d'aujourd'hui, à nos enfants modernes ? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à sa place. Mais, j'imagine qu'elle pourrait dire, n'ayez pas peur. Le monde dans lequel je suis né, c'était beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. Les jeunes doivent faire des choix. Et donc, parfois, ils ont peur. Que sera l'avenir ? Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de fragilité. Je pense qu'il est très important pour un jeune d'aujourd'hui de ne pas perdre confiance, de ne pas avoir peur et de regarder l'avenir avec confiance. Et parce qu'il y a quand même un certain pessimisme aujourd'hui, parce que le monde est très compliqué. Donc, je pense qu'elle pourrait dire, n'ayez pas peur.